Bonjour Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier. Comment ça se passe en face à face dans la région de Montpellier, par Skype, par téléphone, votre coaching dans le reste de l'Europe. Si vous voulez des informations, c'est dessous là, dans la description de la vidéo. Alors je vais vous faire une série de vidéos qui vient compléter ma vidéo sur est-ce que l'amour est durable, où je vous expliquais qu'effectivement pour qu'un amour soit durable, il faut une succession de moments de plaisir, donc ressentir à deux des émotions positives, qu'elles se fassent en face à face et si possible avec une synchronisation et que les deux veuillent bien jouer le jeu et qu'ils soient dans la bienveillance l'un de l'autre. Voilà, si c'est cette somme d'émotions positives qui va faire que l'amour va être durable, puisque chaque fois que l'on va faire ces exercices-là, eh bien, on va avoir des shoots de dopamine, sérotonine et endorphine qui vont mémoriser des moments de plaisir qui vont conduire à l'amour durable. Et si au contraire on a des émotions négatives, eh bien on va aller vers une séparation du couple petit à petit. Donc je vous explique ça dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui on va regarder sur une des émotions positives à travailler ensemble, comment on peut s'y prendre. Et l'émotion que j'ai commencé aujourd'hui et que j'ai décidé de voir avec vous, c'est la joie, hein, donc c'est la plus simple. Donc comment créer des moments de joie avec son partenaire. Eh bien, il y a plein d'exercices que vous pouvez voir. Donc on va regarder quelques-uns aujourd'hui. Le premier que je voulais vous donner, c'est parler des choses positives que l'on a vécues dans la journée. Alors ça peut se faire au moment du dîner le soir, ça peut se faire au moment du coucher. À deux, chacun raconte trois choses qu'il a fait aujourd'hui. Alors il faut s'intéresser à ce qu'a fait l'autre. Hein, souvent je vois dans les couples qu'il y en a un qui aime bien le dire mais qui n'écoute pas ce qu'a fait l'autre. Donc ça ne marche pas puisqu'il faut qu'il y ait une bienveillance des deux côtés. Donc le fait de le dire à l'oral est quelque chose d'important. Si vous arrivez à l'écrire, si vous dites eh bien, tiens, je vais écrire tes trois kiffs et toi tu vas écrire les trois choses que j'ai bien aimé voir aujourd'hui, eh bien c'est quelque chose qui effectivement peut entraîner des moments de joie puisqu'ils sont en synchronisation et qui sont bienveillants dans les deux côtés. Ça va participer à renforcer cet amour durable. Ce qui va entraîner également le fait d'être dans la joie, c'est la complimentation de l'autre. Vous savez qu'on a beaucoup de choses à voir, à remercier, etc. avec les autres. Donc je vous rappelle comment on complimente un homme et une femme. On ne complimente pas un homme et une femme de la même façon. Un homme aime être en général complimenté sur ses performances et il aime qu'on lui fasse confiance. Donc dès qu'on critique ses performances ou qu'on ne lui fait pas confiance, eh bien, il va y avoir des émotions négatives. Donc si vous voulez créer des émotions positives avec votre homme, c'est performance et confiance. Et en revanche, pour une femme, c'est totalement différent. Si vous dites, si un homme dit à sa femme qu'elle est performante, ça ne va pas du tout lui faire plaisir. Une femme a plutôt envie d'avoir des attentions et aussi de se sentir comprise dans ce qu'elle dit. Si elle ne se sent pas attentive, si elle ne sent pas l'attention de l'homme ou la compréhension, eh bien, il n'y aura pas d'émotion positive. Donc la complimentation est quelque chose qui va participer à créer ces mouvements, ces émotions positives qui vont faire en sorte qu'on va avoir une impression d'amour et cet amour qui va devenir, comme on le dit, durable. Autre façon de créer de la joie, c'est de demander à l'autre qu'est-ce qu'il aime bien faire, comment il doit réagir quand il se passe quelque chose, quelles sont les choses qu'il a aimées dans sa vie, quelles sont les choses qu'il aimerait bien faire. Et donc le fait d'évoquer ces choses et peut-être plus tard d'ailleurs de les réaliser va faire qu'on va créer ces moments d'amour et donc ces moments d'amour qui vont créer cette joie durable. La joie entraîne l'amour entraîne la joie et il y a deux ponts qui font l'un avec l'autre. Dernier point que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous était le fait de mettre à distance des émotions négatives. Donc tout ce qui va pouvoir perturber ses propres émotions positives ou les propres émotions positives de l'autre, eh bien on va faire en sorte de les oublier et de les tenir à distance. Il y a des choses que l'on ne peut pas dans un couple régler. Hein. Il y a des valeurs fortes ancrées qu'on ne peut régler que tout seul. Et on ne peut pas régler dans le couple. Par exemple, si une personne aime faire le ménage, on va dire, est très perfectionniste là-dessus, eh bien il va falloir céder là-dessus parce que si c'est une valeur forte chez elle, on ne pourra pas faire en sorte de la diminuer. Donc on ne va pas aller chercher des choses comme ça qui sont indéfendables ou on ne trouvera jamais de solution. Donc l'intelligence du couple, c'est aussi de laisser à l'autre ces instants peut-être d'excès, mais qui permettront qui lui permettront de réaliser
ce qu'il imagine important pour lui. Voilà, donc il y a des choses dont on ne peut pas discuter dans un couple. J'entends souvent dire on peut parler de tout. Non, il y a des choses, ça ne servira à rien, on en parle une fois, deux fois, il n'y a pas d'amélioration. Eh bien, on laisse tomber et on sait que sur ces endroits-là, on ne pourra pas trouver de solution. C'est la sagesse qui va faire que finalement, on va éviter ces émotions négatives. Voilà, donc rappelez-vous ce qui est positif dans votre journée, dites-le à l'autre, écoutez ce qu'il vous dit. Créer des moments d'émotion positive en écoutant ce que l'autre a besoin, hein, et faites-le en synchronisation et avec bienveillance, et éliminez tout ce qui est émotions négatives qui vont entraîner de la bouderie, qui vont entraîner des moments de dysfonctionnement qui vont faire qu'à terme, eh bien, l'un ou l'autre va croire qu'il n'aime plus l'autre. Donc vous voyez, c'est la somme de sommes positives qui va faire croire qui va faire imaginer qu'on a un amour qui est durable, et c'est la somme d'émotions négatives qui va faire que l'on va avoir l'impression de ne plus aimer l'autre et que l'on ne se projette pas et que l'on veut partir, etc., etc. Voilà, donc c'était la joie. On fera d'autres émotions positives, mais vous voyez que déjà avec la joie, pardon, vous êtes sur la bonne voie. Avec la joie, vous êtes sur la bonne voie. Pour les autres émotions, le respect, la bienveillance, la gratitude, etc., que je vous ai déjà cité, eh bien, vous pouvez faire de la même façon, dire aujourd'hui quels sont les 3 kiffs de gratitude, qu'est-ce qu'on a aimé faire, etc. Donc déjà avec la vidéo que vous avez aujourd'hui, vous pouvez mettre en place plein de choses. Voilà, c'était Bruno Marchal. Pensez à mettre des commentaires sous cette vidéo, posez vos questions et j'y réponds. Abonnez-vous à cette chaîne, regardez d'autres vidéos et surtout mettez-moi un pouce en l'air. Un pouce en l'air, c'est juste fait pour que YouTube puisse référencer cette vidéo et qu'éventuellement d'autres personnes puissent en bénéficier. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit très bonne journée à vous.